voilà, maintenant je peux vous expliquer le concept. Vanou, je vous en a fait des merveilleux d'ailleurs, hein. Ils sont trop beaux. En fait, vous allez avoir deux boîtes, on va dire. C'est un livre qui se glisse l'un dans l'autre, comme ça, on va dire. Voilà, c'est ça qu'on va obtenir. Il y a deux structures différentes. Donc vous avez vu quand j'ai montré dans l'autre vidéo, Vanou, je m'avais fait 2 paquets. Donc j'ai laissé en paquet, vu que je ne sais pas où je vais. Donc voilà, donc c'est le système, c'est vraiment comme ça. Il faut voir, c'est comme ça. Vous avez un morceau fixe, et l'autre qui vient se glisser dedans. Voilà. Donc je vais commencer par le plus petit. Donc ça, alors ça c'est un truc que je n'ai absolument pas deviné où il allait. Avec ça. Donc je laisse sur le côté. Juste certain que ça rentre dedans, l'un dans l'autre. C'est déjà un bon départ, n'est-ce pas? Alors ici vous avez tout ceci et ceci. Voilà. Alors, hop, comme ça. Je teste, hein. Oui, ça doit être ça. Donc, c'est en forme de livre. Je vais coller, je vous le dis. Je vais coller. Donc, moi je mets de la colle. Bah, déjà là. Ça, c'est sûr. Alors, je prends ma taquille parce que je veux quand même quelque chose qui colle bien. Voilà. Hop. Alors, ici, moi je vais en mettre derrière et devant. Le côté rainuré, c'est le devant. Ça, c'est une certitude. Jusque Vanouche m'a montré, c'est une certitude. Jusque là, je suis sûre. Voilà. Enfin, même chose avec l'autre. Ça, c'est des bouts qui dépassent comme ça. Alors, je ne sais pas encore vous dire lequel rentre dans l'autre à l'heure actuelle, hein, je vous le dis avance. Donc ici, j'oublie pas de mettre sur la petite tuile qui dépasse de là. Donc, vous voyez, vous avez une petite tuile là. Donc j'en mets les deux côtés aussi. Et je vais en mettre ici, sur le bord. Là, on fait la même chose. On vient en mettre là. Et là. Et là. Désolé si je fais une erreur, hein, je vous le dis d'avance, vu que je vais comme ça vient. Et celui-là, je veux en mettre là. Ou là, peut-être plutôt. C'était peut-être mieux là. Je vais enlever avant que c'est sec. Ouais, c'est mieux là. Donc ça va là-dedans. Et le petit bout va là-dedans. En fait, je me demande si j'aurais peut-être pas dû d'abord coller tout ensemble avant de venir mettre dans les encoches. En fait, ce que je me demande. Ça ira. Vous voyez, je me demande si on ne devrait pas d'abord faire le cadre en fait. Vous savez, d'abord faire le cadre et puis on vient mettre tout le cadre dedans. Mais bon, ça va aller comme ça aussi. Bon, ben là, la petite tuile par exemple, vous voyez, il faut rien mettre. Ça sert à rien, elle va dans rien. Donc ici, on met donc, toujours là. Toujours mettre un petit peu là. Un petit peu là. Et sur les bords, comme là tantôt. Donc ici par contre je mets plus que là parce que je ne vais pas en mettre ailleurs. Voilà, la petite tuile là, donc on n'en met rien, ça sert à rien, elle est dans le vide. Donc hop là, voilà. Et je pense que ça aurait été plus facile de d'abord faire la structure. Enfin la structure. De venir d'abord faire le cadre et puis mettre le reste dedans. Mais bon, ça va comme ça aussi, hein, mais je pense que on aurait dû le faire dans l'autre sens, ça serait plus pratique. Voilà.
Ça colle bien, c'est sûr. Bon, moi je viens effacer, enfin je vais passer pour enlever l'excédent de colle partout. Parce que j'ai pas envie d'avoir des traces de colle partout en fait. Donc j'enlève. Je vais les prendre en pince au silicone. Il est où? Où tu es? Je l'ai perdu. J'ai perdu. Ah, il est là. Voilà. Salut. Je fais bien dans les coins. J'enlève bien l'excédent de colle. Pas que ça fasse des bloops quand ça sèche. Hop. Prends ta mouchoir. Voilà. Voilà. Alors. On chou. Tes commentaires sont arrangés. Ils seront enregistrés. T'es dans la boîte. Bon, voilà. Alors là, dans quel sens? Ça, parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient au même niveau, mais je peux me tromper. On va vérifier avec ça. Ça, je sais que ça va là-dedans. C'est la même chose, on dirait en plus. Ah, n'oublie pas. D'accord. Il faut les placer avant, quoi. Ah, c'est même mieux de les placer avant. Ceux-là, on va les placer avant. Donc, bah, en fait, ça revient au même. Donc, mon trou est là. Le trou est là. Oh, ça va. Bon, bah, allez. Bon, bah, je vais d'abord placer ceux-là. Donc, comme vous avez vu, celui-là, bah, il n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, il a un sens, lui. Voilà. Alors ça, je suis sûre que c'est dans ce sens-là. Parce que c'est exactement le même, la même forme que le bord du cadre ici, vous voyez. Donc ça, je suis certain que ça se met comme ça. Je pense que ça va être caché. Donc voilà. Je sais pas si ça vaut la peine d'enlever la colle ici, par exemple. Non. Allez. Tac. Voilà. Et là, je pense que c'est là qu'on va s'amuser. La colle, il irait là. Bon. Mais j'ai de la colle là. Pour moi, le bord va arriver à côté. Donc je me demande si ça vaut la peine de mettre de la colle. Ou alors je vais mettre de la colle là, ce qui pour moi serait plus logique. Du coup, je vais mettre de la colle là, s'il faut, de toute façon on effacera. Tant que c'est pas sec, on peut. Voilà. Et là, ben, je crois que c'est là que je vais m'amuser à le coller. Donc ouais. Allez, ça rentre dedans. C'est le deuxième qui va être plus embêtant, évidemment. Ça, c'est une certitude aussi. Alors, je crois que je suis bon, n'empêche par contre. Oh bah non, tout compte fait. Ça rentre tout seul. Voilà. Bon bah mon idée de colle était au bon endroit. C'est déjà ça. Hein. Donc ça donne ça. Alors, donc ça va être la boîte d'en dessous. On va mesurer directement. Donc l'album, il va aller là-dedans. Et l'album, ben, j'arrive à 10,5. Donc 10, pour moi, 15, 15,5. 10 sur 15,5, ça rentre dedans. Je fais le marquer directement. 10 fois 15,5. Et ça, c'est haut et ça, c'est large. Voilà.
Donc comme je vous ai dit, je vais le faire avec les papiers de Dark Scrap. Donc voilà, je prends mes mesures aussi. Et donc ça viendrait coller comme ça. Ouais. C'est bien ce que Vanouche m'a montré, ça. Par contre. Donc, allez. Hop, ici j'en colle la colle qui sort, donc je retire. Faut pas hésiter. Donc ici, ben oui, c'est bien ici, on ne doit pas cacher la colle, on s'en fout. Alors là, je vais commencer par juste mettre ici sur les bords. Voilà. On va le faire en plusieurs sessions, on va dire. Hop. Ah non, là j'avais déjà mis. Hop là. Hop là. Alors. Et ça va toucher aussi. Donc là, on met comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, quand Vanouche m'a montré, je trouve que ça donne un super résultat. Et ben, en fait, moi, j'ai directement eu des idées avec ce que m'ont proposé plusieurs marques, dont celle où je suis d'été, par exemple. Donc voilà, je trouve ça matchait directement bien avec le thème. Et du coup, j'ai directement pensé, je dis, oh, Vanouche, Vanouche, oh, je vais en prendre ta nuance. Et puis ben, Vanouche m'a dit, je t'en envoie. Du coup, bah, vous les verrez à nuance. Je suis bon partout. Hein. Je suis bon partout. Allez, rentre dedans. J'y suis. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. J'ai toujours peur de les casser. Toujours peur. Bon. Donc moi, je viens pousser avec mon ciseau. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais ça rentre dedans. Les petits trucs qui manquent rentrent dedans. Et donc, ben là, il faut venir coller comme ça. Voilà. Ah oui, les petites tutes rentrent dans les petites tutes. Oh. En fait, elle nous fait des trucs à piège, Vanouche. Bon, ben on va remettre de la colle partout sur les petites tutes. Je vais faire un côté à la fois, je vous le dis. Je pense que ça, c'est le jeu de patience. Voilà. Alors, vous pouvez un petit peu étirer, c'est fait pour. Hein. C'est pour ça que Vanouche nous fait des petites rainures comme ça. Bon. Ben, armez-vous de patience, là. Ça va être le morceau. Off, 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 off. Chaque fois que je le dis, j'y arrive. C'est fait exprès, je crois. Ah, ah, ah. On va attendre que ça sèche. Je vais passer en accéléré.
Bon voilà, c'est monté. Voilà. Donc bon, en fait, pousser avec du ciseau, c'est pas une mauvaise chose. Alors ben ça, voilà, il me reste ça. Alors pour moi, ça va comme ça l'un dans l'autre. Vanouche m'avait montré l'idée où elle avait fait une étagère. Et je me demande si du coup, c'est pas ça, en fait. Que ça sera à glisser comme ceci dedans. Vous voyez? Voilà. Faire une étagère. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je vais pas la coller parce que je vais faire un album en entier. Mais je pense que vous pouvez faire une étagère. Et du coup, ce petit morceau-là, ben, en fait, vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Donc, vous pouvez faire un petit décor là, un petit album là. Voilà. C'est super sympa. Voilà. Bon, moi, je vais le garder. Mais je vais pas le mettre. J'utiliserai peut-être ailleurs, je sais pas. Peut-être j'utiliserai ben, sur l'album que je ferai pour l'or. Mais je pense que c'est ça. Que voilà. Donc ça, c'est votre morceau là. Alors, le deuxième morceau. Celui-là, ben, c'est à peu près la même chose, on va dire. Hein. Sauf que vous voyez, il n'y a que 3 côtés. Donc pour tester, ben, on va tester de faire d'abord l'encadrement maintenant. Comme ça, on a les deux versions, on verra ce qui est bon. Voilà. Alors, la ligne plus grosse en dessous. Oui, ah ben oui. Oui. Donc faites attention, vous voyez là, il y a une ligne qui est plus épaisse que l'autre. Donc on va mettre que les pages du livre se tiennent en fait normalement, on va dire. Donc, on va tester comme ça. Là, vous ne savez pas vous tromper dans les sens, vu que automatiquement, il y a un sens puis l'autre. Et on va voir si c'est plus facile à rentrer dedans ou pas. Comme ça. Donc à faire, autant tester les deux techniques. Hop, je suis. Voilà. Donc ça, c'est votre cadre. Et là, ça, c'est la boîte qui coulisse sur l'autre. Alors là, par contre, je ne sais pas, mais à mon avis, ça va être comme ça. Ça va être pour attraper, pour pousser la boîte dehors. Allez, on est parti. Bon. Il y a une boîte, un morceau en dessous, un morceau dessus. Donc, je vais faire tout mon tour d'un coup, du coup, cette fois-ci. On va voir ce qui est plus facile. C'est plus facile en faisant un morceau comme pour la boîte qui coulisse, aussi c'est plus facile comme ça. Alors, là. Donc, je vais toujours mettre de la colle sur mes deux côtés. En fait, moi j'aime bien mettre de la colle par là pour que ça tienne dans les fentes en fait. Tout simplement. Bah, je dois dire que c'est plus facile que sa box pivotante à assembler. Et sa box pivotante, j'adore, c'est trop beau. Cet album qui pivote dedans, j'adore. Ah bah oui, voilà. Bah, je trouve ça plus facile. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est rentré beaucoup plus facilement dedans. Donc pour le premier, ben, je ferai plutôt comme ça. Je ferai d'abord mon cadre. Donc les 3 côtés. Parce que l'autre côté, il y a 4 côtés, mais je ferai les 3, enfin je ferai juste 3 côtés. Non, peut-être même les 4 côtés en fait. Peut-être même les 4, je sais pas. Là, je sais pas vous dire. Mais c'est plus facile. Donc voilà. Pof, comme ça. Bah, je vais continuer là-dessus en fait. Hein, hop. Tac. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Alors la patouille, tout ça, je vous ferai en accéléré. De toute façon.
Vous l'aurez en 2 vidéos aussi, ça c'est sûr, parce qu'il y en a un où ça sera l'album pour l'or, et un autre où ça sera la box où il y a l'album de l'or qui va dedans. Mais ça sera avec Vanouche. Donc je suis sûre que vous aurez le tuto en 2 morceaux. Inévitable. Voilà. Allez, on va voir si dans l'autre sens ça rentre aussi facilement. Hop. On est là, on est là. Ah. Moins facile que le premier, le côté, lui. Ah. Hop, on va tout. En fait, une fois que c'est rentré, ça suit, quoi. Voilà. Nickel. Bon, ben, enlevez quand même bien les traces de colle, ça, par contre. J'aime bien mon pinceau silicone pour ça. J'en ai des plus larges et des plus fins, et je dois dire que pour tout ça, c'est tellement plus facile que le reste. Voilà. Donc maintenant, on a nos 2 morceaux. Donc maintenant, je vous montre. Donc en fait, celle-là, elle va là-dedans. Ah ben, voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. C'est chouette, non? Voilà. Touf, touf. Donc, par contre, mettez-les bien ensemble parce que moi, vous voyez ici, j'avais poussé un peu trop. Ça s'est remis droit, donc faites-le bien tant que c'est pas encore sec. Et donc voilà, on a ça. C'est génial, non? Voilà. Rendez-vous pour le reste du tuto après. Bisous. Donc on va continuer en fait l'album, on va dire, enfin l'album. L'album est fait à ce stade-ci en fait. Donc je récupère un papier de l'or et je vais venir avec les petits bois de Manouche sur sa structure en bois que j'ai déjà patouillé. Voilà, donc moi ici je vais garder le squelette. Voilà, donc on va jouer avec les petits trucs. Ça je mets de côté. Donc ici, je vous explique. Donc j'ai fait tout le tour et l'intérieur au gesso noir. Je suis venue à l'intérieur mettre de la peinture Prima ici, c'est de la métallique, c'est Royal Red. Voilà. Et vous mettez n'importe quelle peinture acrylique, c'est bon. Du coup, ben, en fait, ça glisse plus aussi bien que ça. Vous voyez. Tant ma peinture était sèche, je suis venue avec une lingette et tant ma peinture qui était sur mes bords. Et je suis venue en mettre comme ça, partout sur mon livre. Voilà. Parce que j'avais envie. J'avais envie de garder les lignes, mais j'avais envie de lui donner une petite couleur aussi. Voilà, c'est très sombre. L'intérieur est fait aussi. Alors, au départ, je pensais mettre du papier. L'album est tout juste, donc moi, je ne vais pas mettre de papier dedans. Par contre, je vais jouer avec les wax. Voilà. Donc, pour les wax, j'ai pris la jet de brasse. Et je vais aller chercher ma rouge. Si je sais après. Évidemment. Ah, pas penser à ça. Oh là 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 là. Oh, bon, je l'ai réussi. Alors, la rouge, c'était laquelle? Je cherche. Elle est là, je crois. Oui, voilà. La fire. Non. Donc, vous prenez un pinceau dont vous vous en foutez un peu. Voilà. Parce que la wax, c'est permanent quand même. Voilà. Sur l'extérieur, je vais venir jouer avec ça. Mais donc, l'intérieur, ça sera au wax. Voilà.
garde ça sur le côté. Je vous montrerai ça en accéléré après. Ici, pour celles qui ont déjà suivi la vidéo, enfin la vidéo de l'album, je sais pas en quelle heure je vais le mettre non plus d'ailleurs. Je le mettrai peut-être après, donc voilà. Donc j'ai pris ici, je prends donc ma petite éponge avec ma peinture de prime. Alors le noir c'est normal, c'est parce que j'ai déjà utilisé mon éponge. C'est pas grave. J'ai pas un chouchi. Vu que de toute façon le noir je comptais qu'à m'en mettre. Donc voilà. Donc on vient prendre un peu, on vient tamponner sur le côté et on y va. Alors je fais 2 fois les mêmes techniques parce que je veux évidemment que ça soit assorti en fait, tout simplement. Voilà, alors on n'oublie pas l'intérieur. Ça doit pas être net. Hein. Voilà. Alors, je viens prendre mon plus clair. Je n'ai plus beaucoup, mais bon, je viens y mettre des petites touches. Voilà, des petites touches et des petites touches et des petites touches. Tout simplement pour donner des nuances. Ici. Pouf. Hop là, je vais tout perdre. Donc, j'ai pris un rouge plus clair et un rouge plus foncé, tout simplement. Il y en a un qui est métallique, l'autre qui n'est pas. Je vais en remettre et je continue tant que ça me plaît pas. Hein. En fait, je trouve que ce rouge rappelle bien les taches de sang qu'il y a dans ce que l'or m'a donné. Vous allez voir. Je sais pas dans quelle ordre je vais pouvoir les mettre sur YouTube. Donc, vous allez peut-être comprendre des choses par la suite, en fait. Alors, avec toutes ces couleurs-là, mais on peut encore avoir une autre nuance. Vous voyez ici, j'ai déjà commencé. En fait, je vais prendre du noir, du gesso noir, que je vais mélanger, tout simplement. Mon gesso a déjà commencé à durcir. Pour obtenir un bordeaux. Et vous mélangez tant que ça vous plaît. Et là, on vient mettre les nuances. Voilà. Comment avoir plein de nuances avec 2 couleurs. Enfin, 3 couleurs, du coup. Okay. On a notre gesso noir. Voilà. Votre cadre est fini. Ici, celle-là, moi, je vais la faire en noir. Donc, je vais prendre du gesso frais. C'est bien. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Et là, ici, par contre, c'est le contraire. Je vais venir mettre de la nuance en bordeaux en dessous. Parce que c'est pas parce que c'est noir qu'il ne faut pas de nuance. Hop. Je mélange. C'est vraiment... Enfin, le sachet me sert de palette, en fait. C'est... Voilà. Impeccable. Le grimoire, lui, je vais faire autrement pour garder l'aspect grimoire. Alors, comment dire? Hop. Ça, je vais mettre là-bas sur le côté. Je me fais de la place. Hein. Voilà. Donc ici, le bord, je vais le faire en bordeaux. Donc je prends la même chose que j'ai fait mon mélange et je viens juste passer tout simplement le milieu. Je fais pas vraiment parce que je veux mettre un papier. Voilà.
Donc, vraiment l'extérieur, vous passez avec la même mousse, avec votre main mélange. Les reflets vont se faire tout seuls. C'est à peu près le même système que je fais avec la lingette. Vous allez obtenir comme ça des nuances, sans vraiment mettre la même couleur partout, mais des chouettes nuances. Donc, je fais tous mes bords. Voilà. Hop, alors, celui-ci. Je vais venir prendre un petit peu de mélange quand même. Voilà. Et on fait la même chose. Maya. Maintenant, je vais venir faire ma tranche claire. Je vais prendre mon oxyde et je vais venir balayer. J'utilise pinceau Lavina parce que je les trouve super sympa. Et puis, ils vont bien dans les petits creux et tout ça. Et puis, vous avez plusieurs grosseurs, donc c'est très bien. Et je trouve que c'est plus économique que les mousses, franchement. Voilà. Tout qu'il suffit de les laver et voilà, c'est reparti, on va dire. J'ai voulu garder les pages plus claires pour faire comme les pages d'un livre en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, suivant. Hop, 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 hop. Donc, si vous n'avez pas la, comment dire, la vintage photo ou la Groune Espresso, ben vous prenez une claire, une plus foncée. C'est pour ça que moi je prends la Groune pour le plus foncé et que je vais vraiment venir appliquer juste au bord. Voilà. Vous avez compris le système. Hein. Hop là. Vous pouvez prendre n'importe quelle encre. Hein. Il faut juste une plus claire, une plus foncée dans les tons de brun, c'est tout. Alors moi les taches ne me dérangent pas non plus. Un petit peu fait exprès on va dire. Même si je ne récupérerai pas plus d'encre comme ça en fait. Hop là. Un peu mouillé. Voilà. Voilà.
Il est bien beau notre livre. Hein. Voilà. Donc, la wax, je vais vous le faire en vitesse. Et les papiers, je vais les faire en vitesse. Alors, pour que ça glisse mieux, je vais voir avec la wax parce que la wax va faire glisser les choses. Si ça ne glisse pas assez, je mettrai ou de la vaseline ou de la glace de Ranger. Je ne sais pas où est mon petit pot. Voilà. Voilà, c'est de la vaseline aussi en fait, hein, mais faite pour le scrap, on va dire. Mais la vaseline, ça marche très bien et ça va... Voilà.